Bonjour, bienvenue et c'est parti pour un nouveau numéro de Mégatrends sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande comment il nous est possible de réduire notre dépendance, notamment, mais pas seulement, à l'égard des puces, des semi-conducteurs, mais aussi des métaux qui sont essentiels, on le sait, les métaux critiques, les métaux rares, essentiels à la transition énergétique. Bonjour Juliette Cohen. Bonjour. Bon, il se trouve qu'en plus l'actualité est assez riche, notamment d'enseignements, puisque la Chine, on le sait, l'a annoncé, va limiter à partir du 1er août, l'exportation de deux métaux, alors inconnus du grand public, mais qui sont essentiels aux semi-conducteurs. Il se trouve que la Chine représente 80% de la production de gallium et de germanium. Je ne connaissais pas, mais c'est essentiel pour quoi? Pour les LED, pour les panneaux photovoltaïques, pour la fibre optique, pour l'infrarouge. Donc ça prouve cette info, c'est un point de départ pour nous, pour celles et ceux qui ne sont pas totalement convaincus on doit aller, au risque d'être dans la main de puissances étrangères, en tout cas d'aller vers plus d'autonomie, notamment sur les métaux rares. Sinon, on ne pourra pas réussir de manière indépendante et autonome notre transition énergétique. Et on part de loin là aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, il y avait déjà eu un avant-goût en 2011 avec des restrictions à l'exportation qui avaient été mises en place par la Chine. À l'époque, elle avait invoqué des raisons environnementales pour limiter les exportations de terres rares. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Union européenne a pris conscience de la très forte dépendance vis-à-vis de la Chine pour la production et le raffinage de terres rares notamment. Oui, mais 10 ans après, on est toujours au même niveau. Hein. Alors oui, alors les choses se sont quand même un petit peu accélérées récemment, puisqu'il y a eu tous les 3 ans des listes mises à jour sur les dépendances en métaux critiques de l'Union européenne. La dernière mise à jour date de mars 2023 et elle est concomitante avec le Critical Raw Material Act qu'a proposé la Commission européenne et qui vise à réduire la dépendance de l'Union européenne sur l'approvisionnement en métaux critiques. Qui est quasiment total aujourd'hui. Oui, quasiment total, oui, tout à fait, qui est bien plus important que sur le plan énergétique. Ouais. Donc là, l'idée... Et sans, pardon, je vous coupe, mais sans ces métaux rares, pas de transition énergétique. Encore une fois, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ils sont essentiels, encore une fois, pour refabriquer des panneaux photovoltaïques. Vous me direz qu'ils ne sont pas tant produits en Europe, mais des éoliennes ou autres, ou des voitures électriques, il y a besoin de ces métaux rares. Oui, tout à fait, il y en a besoin pour... Métaux critiques. Pour les batteries, pour en fait l'ensemble des technologies qui sont nécessaires à la transition climatique. Donc c'est vraiment tout à fait essentiel. Et donc sur l'ensemble des métaux critiques, il y en a 34 au total. L'idée de l'Union européenne, c'est de développer l'extraction en Europe pour au moins 10%, de aussi développer le recyclage qui est quasiment inexistant et de le porter à peu près 15% de la consommation. Et puis aussi d'augmenter la part des entreprises européennes dans le raffinage. Là, elles souhaitent la porter à 40%. Et puis l'idée aussi, c'est de limiter à 65% maximum l'approvisionnement en provenance d'un seul pays, pour éviter d'être trop dépendant ce qui crée déjà une dépendance. Quand on dépend à 65% d'un pays, c'est déjà énorme. Hein. Oui, mais par exemple, sur certaines terres rares lourdes, on dépend à 100% de la Chine. Donc on est encore bien au-delà de ce seuil des 35%. Ouais. Et donc ça passe par l'ouverture, vous l'avez dit, de mines sur le sol européen. Exploiter des métaux rares ici, c'est pas fait, même s'il y a des expérimentations ça et là. À grande échelle, on n'y est pas. Hein. Non, on n'y est pas encore. Alors là, il va y avoir quand même en France l'ouverture d'une mine de lithium dans l'Allier. La Suède a annoncé en début d'année 2023 qu'elle avait les plus grosses réserves de terres rares d'Europe. Donc là, il y aura aussi du potentiel d'exploitation. Et puis il y a d'autres pays comme le Portugal, comme le Groenland, qui ont aussi des réserves de terres rares ou de métaux critiques qui sont importantes. Bon, voilà. Après, il y a les métaux, on dit métaux rares, mais en fait, ces terres rares, elles ne sont pas si rares que ça. C'est marrant qu'on les appelait comme ça. Enfin, c'est des métaux critiques, en tout cas, nécessaires pour cette transition climatique. Il y a aussi la question des semi-conducteurs.
avec évidemment une bataille entre les États-Unis et la Chine. Nous, on est au milieu. Ce qui est sûr, c'est que on a perdu énormément de parts de marché, voire beaucoup sur les chips, les puces. Il faut créer, on est en train de créer ou pas, des gigafactories en Europe. C'est la seule solution, encore une fois, c'est pas la seule, parce qu'il n'y a jamais une seule solution au problème. Il faut aussi peut-être aussi diversifier, peut-être qu'on l'a dit indirectement, diversifier les approvisionnements pour ne pas dépendre d'un seul pays. Oui, tout à fait, il faut diversifier et c'est vrai que l'Europe se trouve au cœur de cette bataille sur les semi-conducteurs. On a vu l'impact très fort pour le secteur automobile qui a dû limiter sa production en 2022 du fait d'une pénurie d'approvisionnement en semi-conducteurs. Donc là, la Commission européenne a proposé son Chips Act en 2022 et là, l'idée, c'est de renforcer la production. Et puis, la doubler, non? C'est pas doubler la production? Oui, c'est tout à fait. De semi-conducteurs sur le sol européen. Tout à fait, c'est de la doubler à horizon 2030. En passant de 10 à 20. Voilà. Ce qui reviendra à notre part de marché d'il y a... De 2010, à peu près. Oui. Parce que c'est vraiment le décrochage s'opère à partir de 2010 par rapport à la production mondiale de semi-conducteurs. Essentiellement en Asie et de plus en plus sur le sol américain. C'est là on voit que l'effet du plan Inflation Reduction Act de Joe Biden fonctionne, parce qu'il y a beaucoup d'investissements, notamment de firmes américaines et étrangères, sur le sol américain pour créer des gigafactories de puces. Oui, alors là, quand même, le CHIPS Act prévoit quand même 43 milliards d'euros de subventions et autorise les subventions pour des gigafactories. Donc il y a eu des annonces qui ont été faites en Allemagne, autour de Magdebourg, et il y a des annonces qui ont été faites aussi pour le nord de la France. Avec Intel, c'est ça, oui, en Allemagne. Tout à fait. Oui, et dans le nord de la France également. Donc on voit que les choses quand même évoluent et qu'on a des premiers projets qui se concrétisent. Ouais. On est au début de l'histoire, c'est-à-dire que cette autonomie stratégique, c'est un concept, mais elle est nécessaire, mais on est au début. Et qu'est-ce qu'il faut, encore une fois, pour tendre vers plus d'autonomie, moins de dépendance? C'est une question de financement, c'est des filières à bâtir, c'est... Alors c'est beaucoup de choses, c'est clairement des filières à bâtir, c'est aussi une simplification administrative, on le voit par exemple pour les mines, c'est absolument indispensable, les délais d'ouverture sont très longs en Europe et il faut les raccourcir, donc ça c'est prévu justement dans le Critical Raw Material Act. On voit aussi qu'il y a une question de formation, l'emploi industriel a beaucoup baissé en Europe, donc il faut aussi investir dans la formation à différents niveaux, donc c'est vraiment un ensemble complet qui est actuellement adressé par l'Union européenne, mais il faut aller vite. Bon, voilà, le temps est compté. Merci beaucoup en tout cas. Explication signée Juliette Cohen, stratégiste chez CPRM. Merci à vous. Merci. Megatrend revient dans 2 semaines sur Boursorama.